Avez-vous déjà remarqué que la vie semble alterner entre prévoyance et pénurie? Il y a des jours où l'argent couvre à peine l'essentiel, et d'autres où une abondance inattendue surgit et apporte un soulagement. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la clé pour transformer ce schéma réside dans la foi et la puissance de la prière. Le psaume 23 n'est pas seulement un magnifique poème biblique. C'est une déclaration de puissance spirituelle, un décret qui favorise la prospérité et ouvre des portes vers la prospérité là où il semblait n'y avoir aucune issue. Lorsque nous disons « L'Éternel est mon berger », nous ne répétons pas une phrase apprise par cœur, mais nous partons du principe qu'il existe un Dieu capable de guider nos finances, notre foyer et même nos rêves. Aujourd'hui, vous découvrirez comment utiliser cette clé spirituelle pour briser les chaînes de la pénurie et accéder à l'abondance. Préparez-vous, car ce que je vais vous montrer peut transformer non seulement vos finances, mais aussi votre relation avec Dieu et votre vie. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et commentez ci-dessous, Dieu est mon soutien, pour activer votre foi en moi. Aujourd'hui, Dieu commence à activer l'abondance dans votre vie. Bien des batailles ne se gagnent pas par la force humaine, mais par des clés spirituelles qui nous relient à la providence divine. Le psaume 23 est l'une de ces clés, capable de briser la pénurie et d'apporter une moisson abondante de bénédictions. Pour commencer, écrivez « Dieu est mon soutien » dans les commentaires et sentez votre foi se renforcer à chaque lettre. Participer à cette communauté de prière contribue à créer un environnement de foi collective et puissante. Lorsque vous déclarez que le Seigneur est votre berger, quelque chose en vous change. La confiance grandit, la peur s'atténue et votre cœur s'ouvre à recevoir. C'est le premier pas vers la réalisation que la provision est déjà en route. De petits signes apparaissent et la vie s'harmonise avec l'abondance promise par Dieu. C'est comme planter une graine, il faut croire pour voir les fruits pousser. De plus, la pratique quotidienne de la prière et de la méditation sur le psaume 23 maintient votre esprit concentré sur la foi. En vous connectant à ce mot, vous renforcez votre vision de la prospérité et créez un espace propice à la manifestation de miracles. Chaque commentaire, chaque prière, chaque instant de foi, aussi bref soit-il, est un élément constitutif de votre récolte spirituelle et matérielle. Ici, personne ne marche seul, ensemble, nous brisons les schémas de pénurie et activons l'abondance. Beaucoup ne connaissent le psaume 23 que comme une source de réconfort, mais c'est aussi un chemin vers la prospérité et l'abondance. Chaque verset offre des leçons qui renforcent la foi et ouvrent des portes qui semblaient auparavant fermées. En intériorisant « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », vous proclamez une vérité spirituelle qui peut transformer votre vie financière et émotionnelle. La persévérance dans la prière et la lecture du psaume sont essentielles pour ressentir l'effet de ces promesses. Répéter le psaume 23 septembre foi n'est pas une superstition, mais une forme de persévérance spirituelle. Chaque répétition agit comme une clé qui déverrouille des barrières invisibles, libère des bénédictions et accélère les réponses divines. C'est comme arroser une plante, plus on lui accorde de soin et d'attention, plus vite elle fleurit. La constance dans cette pratique témoigne de la foi et crée un champ d'énergie propice à la provision et à la multiplication. De plus, chaque fois que vous proclamez ces paroles, vous affirmez votre confiance en la providence divine, même au cœur des difficultés. C'est un acte qui fortifie l'esprit et change la perspective face à la pénurie. Comprendre le psaume 23 va au-delà de la simple lecture, il devient pratique, un guide pour transformer le quotidien en abondance. Ainsi, la foi commence à se manifester concrètement, apportant des signes et des opportunités qui semblaient auparavant impossibles. Lire régulièrement le psaume 23 renforce la foi et crée un environnement spirituel propice à la prospérité et à l'abondance. Chaque fois que vous le prononcez, vous déclarez votre confiance en Dieu et vous ouvrez la porte à la bénédiction. Cette pratique quotidienne aide l'esprit à se concentrer sur le positif, remplaçant les doutes et les peurs par l'espoir et l'attente de miracles. En répétant le psaume encore et encore, chaque vers devient un décret qui influence non seulement votre vie spirituelle, mais aussi votre vie matérielle. C'est comme entraîner un muscle, plus on l'exerce,
plus il se renforce. Chaque répétition agit pour briser les blocages, lever les limites et accélérer l'exaucement de vos prières. De plus, la lecture continue renforce votre lien avec Dieu, démontrant que la foi ne dépend pas des circonstances, mais de l'engagement et de la persévérance. Cette pratique vous aide à ressentir la présence divine dans votre quotidien, apportant paix et sécurité. Avec le temps, vous remarquerez que la prospérité et l'abondance se manifesteront de manière surprenante et inattendue. En priant et en reconnaissant Dieu comme votre berger, votre pourvoyeur et votre soutien, vous vous connectez directement à la source de toute provision. Cette reconnaissance change votre perception de la pénurie et renforce votre foi. Souvenez-vous des récits bibliques, comme la manne dans le désert et le repas et l'huile de la veuve, qui montrent combien Dieu prend soin de ceux qui lui font confiance. Pendant la prière, déclarez « Je ne manquerai de rien », englobant le pain, la paix, la force et la foi. Cette parole devient un décret personnel, ouvrant la voie à l'abondance dans tous les domaines de la vie. Vous pouvez prier en début de journée, avant de prendre des décisions importantes, ou chaque fois que l'anxiété financière vous envahit. De plus, demandez explicitement la multiplication des petites choses, pour votre foyer et pour vos efforts quotidiens. Imaginez chaque acte de prière comme une graine plantée dans un sol fertile. Avec foi et persévérance, ces graines produiront des récoltes surprenantes, démontrant que la providence divine ne connaît pas de limites et est accessible à tous ceux qui la recherchent sincèrement. En déclarant la guerre à tout joug de pénurie, vous commencez à briser les barrières qui entravent la subsistance. Cette pratique spirituelle exige foi et constance, car c'est par la parole et la prière que les schémas négatifs sont brisés. Il est temps de remplacer les croyances limitantes par la confiance en l'abondance que Dieu offre. Pendant la prière, annulez toutes les malédictions, tous les décrets de malheur et toutes les paroles d'échec qui ont pu être prononcées au cours de votre vie. Déclarez rompre avec les schémas générationnels de pauvreté, reconnaissant que vous méritez la prospérité. Chaque déclaration renforce votre foi et ouvre la voie à des opportunités qui semblaient auparavant inaccessibles. De plus, proclamez l'abondance même au milieu des épreuves et des difficultés. Lorsque la parole est en accord avec la foi, elle agit comme une épée spirituelle, protégeant votre vie financière et émotionnelle. Grâce à cette pratique, la pénurie perd son pouvoir et la vie commence à refléter des signes clairs de provision et de multiplication. La première étape vers la transformation consiste à fermer les portes de la peur, du découragement et des mauvaises décisions. En identifiant les attitudes et les pensées qui sabotent vos ressources, vous créez un espace propice à l'abondance. Chaque décision consciente de repousser la négativité renforce votre foi et démontre votre volonté de recevoir des bénédictions. Ensuite, ouvrez les portes de la foi, de l'obéissance et de la gratitude. Ces attitudes sont comme des clés qui ouvrent des opportunités et multiplient vos efforts. C'est un processus quotidien, de petits choix constants produisent d'excellents résultats au fil du temps, démontrant que l'abondance se construit étape par étape. De plus, brisez tout esprit de vol ou de perte en proclamant la prospérité de votre travail, de vos semences et de vos efforts. En prononçant ces mots avec conviction, vous transformez votre quotidien en un environnement fertile pour la récolte et la croissance. La pénurie perd son pouvoir, et l'abondance devient un chemin naturel et continu. Le premier coup brise les dettes et libère le cœur du poids des obligations qui limitent la foi. En proclamant votre liberté financière, vous créez un espace pour de nouvelles opportunités et la tranquillité d'esprit. Le second coup ouvre des portes qui semblaient auparavant fermées, permettant aux ressources de s'écouler de manière inattendue et abondante. Le troisième coup assure la multiplication de ce qui est entre vos mains, démontrant que Dieu bénit les efforts fournis avec foi. Le quatrième coup restaure tout ce qui a été volé ou perdu, y compris les rêves, les relations et les ressources. Chaque déclaration est comme une brique construisant un chemin solide vers la prospérité. Les coups 5, 6 et 7 mettent l'accent sur la sécurité et la continuité de l'abondance. La peur du lendemain est brisée, les malédictions sont annulées et un pacte d'abondance est établi. Cette séquence renforce la foi,
protège les résultats obtenus et prépare la vie à une récolte constante, sans cycle de pénurie. Lorsque vous prophétisez la prospérité, vous déclarez que la prospérité viendra sans effort humain, en faisant pleinement confiance à la direction divine. La foi devient un pont entre ce qui est désiré et ce qui sera accompli. Chaque parole prononcée avec conviction agit comme une semence spirituelle, prête à générer l'abondance dans tous les domaines de la vie. Le foyer devient un lieu de ressourcement permanent, où paix et prospérité vont de pair. La multiplication des semences et la réussite au travail, aux études et en affaires deviennent une réalité, et non plus une simple attente. En prophétisant, vous alignez votre vie sur la volonté divine de prospérité. De plus, l'onction de prospérité se manifeste par la joie, la détermination et l'équilibre. En prononçant ces paroles quotidiennement, vous renforcez votre confiance que chaque effort sera récompensé et que chaque défi se transformera en opportunité. La prophétie de la prospérité ne concerne pas seulement les ressources matérielles, mais aussi le bien-être, la force et la croissance spirituelle. Le temps est venu de reconquérir les opportunités, les contrats et les relations perdues qui semblaient irréversibles. C'est le moment de récolter ce qui a été semé avec larmes et persévérance. Chaque pas fait avec foi contribue à restaurer ce qui a été perdu et ouvre la voie à de nouvelles victoires, renforçant ainsi la confiance en la providence divine. Durant cette période, il est crucial de se libérer de ses dettes et de rechercher la sagesse financière pour mieux gérer les difficultés. Réduire le gaspillage et éliminer les dépenses inutiles permet à l'abondance de s'exprimer naturellement. La pratique consciente de la planification financière devient un instrument de foi appliqué au quotidien. De plus, reconnaître les leçons apprises en période de pénurie renforce la foi et prépare à des cycles de prospérité plus longs. La récolte ne se limite pas aux biens matériels, elle apporte croissance spirituelle, paix et gratitude. Ainsi, chaque victoire confirme que la foi, alliée à l'action, produit des résultats concrets et durables. Remettre ses rêves, ses objectifs et ses projets entre les mains de Dieu, c'est reconnaître qu'il est la source de toute ressource. En lui faisant pleinement confiance, vous ouvrez la porte à des miracles financiers et à des sources de ressources inattendues. Cet abandon est un acte de foi qui transforme l'anxiété en paix et l'insécurité en certitude d'abondance. En plaçant vos attentes entre les mains divines, la vie devient un témoignage vivant de la providence. Chaque action, aussi petite soit-elle, s'aligne sur des opportunités qui semblaient auparavant impossibles. C'est comme si chaque rêve portait un sceau de protection et de multiplication, garantissant que les efforts soient récompensés abondamment et continuellement. De plus, partager cette foi avec d'autres crée un cercle de prière et de soutien qui améliore les résultats. La parole prophétique s'étend à tous les auditeurs, inspirant confiance et foi. Ainsi, tenir ses promesses n'est pas seulement un acte personnel, mais un mouvement collectif qui renforce la communauté spirituelle et matérielle. La moisson implique à la fois les dimensions spirituelles et matérielles, alliant paix, joie, foi, amour et ressources financières. Chaque acte de foi et chaque répétition du psaume 23 agissent comme des semences qui se transforment en abondance. Plus vous persévérez dans la prière, plus les fruits apparaissent naturellement et continuellement. Déclarer une abondance constante crée un flux qui empêche le retour de la pénurie. Les promesses ancestrales commencent à se réaliser, et les opportunités qui semblaient perdues se multiplient. Chaque pas conscient de foi active la manifestation des bénédictions, démontrant que l'abondance est non seulement possible, mais certaine pour ceux qui persévèrent. De plus, chaque répétition du psaume 23 est un sceau de protection, de multiplication et de grâce. Une pratique constante maintient le cœur ferme dans la foi, l'esprit alerte et l'esprit ouvert à la reconnaissance des miracles quotidiens. La moisson se manifeste dans tous les aspects de la vie, confirmant que la providence divine ne connaît pas de limite. Reconnaître Dieu comme la source de toute bénédiction est l'étape ultime pour vivre en pleine abondance. En abandonnant l'anxiété et en faisant confiance à la protection divine, vous vous préparez à recevoir tout ce qu'il a préparé. La foi est renforcée et la provision devient une réalité tangible au quotidien.
Prophétisez que la pénurie ne reviendra pas, que le découragement ne touchera pas votre vie et que la défaite ne fera plus partie de votre histoire. Chaque personne qui prie ensemble reçoit bénédiction et protection, créant un puissant courant spirituel. Ce qui était bloqué s'ouvre et ce qui était perdu est retrouvé, démontrant ainsi la puissance de la parole et de la foi. Enfin, encouragez chacun à commenter, partager et s'abonner à la chaîne, renforçant ainsi la communauté de prière. Quand Dieu est le berger, il n'y a plus de pénurie. La vie devient un témoignage vivant de la providence divine, et chaque pas accompli dans la foi ouvre de nouvelles portes vers l'abondance, la paix et la prospérité. Maintenant que vous avez parcouru chaque étape de ce parcours, demandez-vous, est-ce que je fais vraiment confiance à la providence divine, ou est-ce que je laisse encore place au doute? Comment puis-je appliquer aujourd'hui ce que j'ai appris sur la foi, la prière et l'abondance? Chaque petit geste posé avec conscience et foi est un pas vers la prospérité et la liberté financière. Souvenez-vous, confier vos rêves et vos projets à Dieu ne signifie pas rester inactif, mais plutôt agir avec la confiance que chaque effort sera multiplié. Observez les signes, chérissez chaque bénédiction et partagez vos victoires avec ceux qui marchent aussi dans la foi. La vie devient un cycle de récolte continue lorsque la foi se manifeste en action. Pour poursuivre ce voyage, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucun message de foi, de prière et d'abondance. Commencez à mettre en pratique chaque enseignement dès maintenant, partagez votre expérience et ressentez la transformation qui s'opère dans votre vie. L'abondance est à la portée de ceux qui croient et persévèrent.